Je suis Jean-Michel Garlin. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 19. Que faire avec les questions embarrassantes? Ouh là là, pour commencer l'année, on commence fort, non? Vous ne trouvez pas? Les questions embarrassantes. Alors, d'où je sors cette idée? Eh bien, lors de l'une de mes interventions chez Pôle emploi, l'une des participantes m'a demandé quelle attitude adopter face à une question déplacée et ou embarrassante. C'est effectivement un vrai problème dans le recrutement, mais cela est aussi vrai dans un contexte professionnel ou même personnel. Mon premier conseil est le plus important à mon sens, ne le prenez pas personnellement. Oui, alors, d'où je sors ça? Certains d'entre vous auront reconnu une variation du second accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le fait de ne pas le prendre personnellement vous permet de faire baisser l'intensité de la question embarrassante, de ne pas vous laisser submerger par l'émotion. Et cela vous évite d'envenimer la situation. Cela me rappelle aussi une scène du film Roadhouse avec Patrick Swayze. Il est responsable d'une équipe de videurs dans un bar. Et c'est exactement ce qu'il leur enseigne pour éviter que le bar se transforme tous les soirs en un ring géant de bagarre générale. La référence est moins intellectuelle, mais elle est visuellement très parlante dans le film. Le fait de se détacher du côté émotionnel fait immédiatement baisser la pression et le stress. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Je vous donne un premier conseil pour savoir quoi faire dans cette situation. Mon second conseil est bien évidemment de ne pas répondre du tac au tac. Analysez la situation, laissez infuser, puis faites votre réponse. Votre réponse devra bien évidemment être la plus positive ou du moins la moins agressive possible. Mais du coup, comment répondre à cette question embarrassante? Cela dépend bien sûr du degré d'embarrassement et de manque de respect. Si la question est totalement déplacée et avec un total manque de respect, il va être important que vous répondiez à la personne. Vous ne pouvez pas laisser passer ce comportement. Tout d'abord, vous allez lui signaler que sa question sort du contexte professionnel et que vous ne voyez pas ce que cela va apporter au reste du débat. Par exemple, que vient faire la fréquence de vos rapports sexuels dans l'obtention d'un nouveau poste? Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce genre de questions existe encore en 2020, vécu par une des participantes à mes ateliers. Ensuite, il est aussi important que vous lui communiquiez ce que vous ressentez à ce moment, que cette question vous a blessé, que cela montre un manque de respect à votre égard. Vous indiquez ce que vous avez ressenti. Ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre fin à l'entretien ou à la discussion. Dans le cas précis que je viens d'évoquer, cela pourrait donner: cette question sort d'un contexte purement professionnel et elle montre un total manque de respect à mon égard. Et pour cela, je me vois dans l'obligation de mettre fin à notre entretien. N'ayez pas peur de prendre ce risque. Vous avez peur de ne pas être embauché, mais avez-vous vraiment envie de faire partie de cette entreprise? Vous avez peur que ce prospect ne se transforme pas en client, mais avez-vous vraiment envie de ce genre de client? Ne laissez pas cette situation s'installer car elle deviendra rapidement toxique. Au cours de ma carrière de commercial, j'ai pu voir les ravages que pouvait faire ce genre de comportement dans une entreprise. Maintenant, si la question est juste embarrassante, sans un manque cruel de respect, vous n'avez plus qu'à répondre avec répartie. Plus facile à dire qu'à faire? Oui et non. Pour avoir de la répartie, c'est-à-dire de ne pas rester sans voix et savoir quoi répondre de manière pertinente, il faut être préparé. Cela s'apprend. Et du coup, je vous ferai un article sur le sujet prochainement. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur la communication non violente, je vous engage à lire ce super livre « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » de Marshall B. Rosenberg. N'oubliez pas, la vie te mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais des murs ou un pont. Coluche. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis.
Et moi, je vous dis à lundi prochain.